tirage des énergies du mois d'avril 2021. On commence avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu la thématique principale de votre mois d'avril. Donc on va voir quel message vous avez. Ah, ça a failli. Et voilà. Alors, vous avez la carte Exprime ta pensée. Donc, quand on regarde cette illustration-là, on voit que c'est un mois pendant lequel on vous invite clairement à être dans une communication beaucoup plus claire peut-être que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Soit, si vous ne vous autorisiez pas à dire les choses, il va être temps de le faire. Et si vous n'arriviez pas à faire passer votre message, eh bien, ça va être peut-être le moment de chercher la bonne forme pour pouvoir être entendu par l'autre. Alors, ça peut être également le moment de ne plus garder toutes vos pensées pour vous qui ont tendance à vous prendre un petit peu la tête, mais de chercher qu'est-ce que vous pouvez en faire, soit de constructif, soit de libérateur. Donc par exemple, ça peut être se tourner vers l'écriture pour pouvoir se libérer ou bien chercher une personne qui va être là, par exemple de manière professionnelle pour vous écouter, vous aider à y faire le point. Ça peut être aussi quand vous avez des idées, et bien travailler à peut-être mieux vous organiser, utiliser des techniques qui vont vous permettre de ne plus perdre vos inspirations, ce que vous comprenez, etc. pour que ça puisse maintenant vous servir ou bien que ça puisse évoluer, d'accord? On est dans cette démarche d'avancement. Et puis, quand on regarde cette carte-là, il y a aussi une notion d'aller chercher les personnes avec qui on peut créer du lien ou bien dans vos relations actuelles, dans vos contrats, vos associations, chercher comment est-ce que l'on va pouvoir prendre sa place sans chercher à écraser l'autre et sans non plus vouloir absolument mettre l'autre en avant. Donc il y a cette justesse-là qui va se faire, donc on peut s'attendre à un mois qui va vous permettre de réajuster un petit peu les choses si vous arrivez à sortir d'une forme de déni, de silence, d'isolement aussi, pour que les choses puissent maintenant bouger. D'accord ? Sur cette carte, on a aussi des personnages qui sont en train de... On dirait qu'ils soufflent sur des pissenlits, là. Donc, ça veut aussi dire que c'est le moment de libérer pas que la parole dans le fait de trouver comment communiquer, mais également de vous autoriser à être vous-même. Donc, tout ce qui va être cette idée de vouloir changer ce qu'on est pour plaire, ou cette idée d'avoir peur, finalement, d'assumer ce que vous aimez, vos opinions, etc. Eh bien, c'est peut-être un mois où on va vous donner l'opportunité, ou en tout cas, vous allez ressentir le besoin de pouvoir être franc, tout simplement, d'accord? Donc, ça risque de bouger. Alors, en énergie principale, c'est pas une grande surprise vu la carte que vous avez tirée avant, c'est assez cohérent. On a l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, ici, en plus, on voit ce besoin de sortir un petit peu, on pourrait dire, la tête de l'eau, de respirer, d'avoir la possibilité, quelque part, de ne plus être complètement enfermé dans l'émotionnel. Donc, cette notion de créativité, peut-être aussi d'art-thérapie, de technique d'organisation ou de trouver quelque chose qui vous permet eh bien, de donner vie à vos pensées, à vos émotions ou de les faire circuler, ressort ici encore comme étant important. La reine de coupe, elle vous invite aussi à vous reconnecter à votre propre sensibilité. Donc c'est clairement un mois qui va vous permettre de trouver les limites en fait de l'épanouissement qu'il peut y avoir à essayer de se fondre dans la masse, d'être comme les autres, de se faire une place dans le groupe si pour y parvenir vous devez être autre chose que vous. Donc vous allez peut-être aussi avoir envie de travailler à exprimer plus qui vous êtes. Ça peut être par le style vestimentaire, ça peut être par le fait de ne pas se forcer à rire à quelque chose ou d'assumer de mettre sur la table le bouquin que vous lisez en ce moment, même s'il n'est pas populaire. Vous voyez, il y a cette notion-là de vraiment j'ai le droit d'être moi et de toute façon je ne peux pas faire autrement que d'être qui je suis et d'avoir ma sensibilité, ma façon à moi d'être créatif.
ma façon à moi de raisonner, donc il est peut-être temps de l'assumer et de pouvoir la partager. Donc voilà, tout ce qui est sortir de l'isolement, que ce soit parce que vous cachez qui vous êtes sous un masque ou parce que vous vous empêchez de prendre votre place tout simplement, ce sont des choses qui sont à lâcher. Et ça peut être également un mois pendant lequel vous pourriez avoir des échanges enrichissants avec les autres. Et également, c'est un mois qui va peut-être mettre en valeur le fait que quand on accepte de partager ses émotions, ses ressentis, c'est plus facile de trouver des personnes qui nous correspondent, de saisir ou de faire naître des opportunités, parce que tant qu'on garde tout à l'intérieur, eh bien les choses ont tendance à rester statiques. Alors que si on est dans le partage, ça peut évoluer, d'accord ? Pour ceux qui auraient tendance à trop parler, trop exprimer leurs émotions, au point que peut-être on ne vous écoute plus, ou au point que les gens ne savent plus quoi vous dire, etc. Le conseil qu'il vous est donné, c'est de peut-être cibler les gens avec qui, qu'est-ce que vous partagez avec qui, d'accord ? Voilà, si vous êtes, je sais pas, moi passionné, disons de cartes, que vous voulez absolument en parler à la personne qui partage votre vie et que ça ne l'intéresse pas, allez peut-être plutôt en discuter par exemple sur YouTube ou avec des personnes qui ont la même passion, ça sera plus constructif. Parce que au-delà d'être connecté à sa sensibilité, il y a cette notion de la respecter aussi, sa sensibilité, d'accord ? Et de ne pas en avoir honte ou la gâcher ou je ne sais quoi. Donc on vient se reconnecter à soi, mais on vient aussi accepter de voir les choses et les personnes telles qu'elles sont pour arrêter de peut-être gaspiller son énergie ou de placer ses espoirs dans les mauvaises personnes ou les mauvaises associations, parce qu'il y a quand même une idée de se donner les moyens de réaliser ses souhaits. Parfois ça va être simplement en les communiquant et en les partageant, et parfois ça va être en recommençant à croire qu'ils sont légitimes à partir du moment où on veut de mal à personne, on respecte la liberté de chacun, c'est ok, d'accord ? Voilà. Tant qu'on n'est pas ni dans la manipulation, ni dans l'abus, ni dans, voilà, ni dans être quelqu'un d'autre que soi, c'est ok. Donc toutes les problématiques autour du fait de se dire moi je ne suis pas assez intéressant ou intéressante, moi je n'ai pas ma place, ou moi je n'ai pas le droit de faire ce que je veux, je dois vivre en fonction des autres, vont pouvoir être rééquilibrés. Donc c'est aussi un mois où quand vous avez vraiment envie ou besoin de quelque chose et que vous n'osez pas suivre ça par peur de déplaire aux autres, vous allez pouvoir travailler dessus. Par exemple, si vous avez toujours tendance à renier votre propre sensibilité pour prendre soin des vœux, des souhaits et des désirs des autres, peut-être que ça serait un petit peu plus efficace que chacun s'occupe de lui-même, d'accord ? Donc si vous avez tendance aussi à renier complètement vos ressentis de fatigue, d'épuisement, de frustration, de colère, toutes ces choses-là où finalement on essaie de se dire je fais ce qu'il faut mentalement, mais que ça nous demande de nous déconnecter de nous-mêmes, de nos vérités, de nos besoins, de nos ras-le-bol, eh bien je pense que pendant ce mois-ci c'est le bon moment pour poser de saines limites à tout ça. Allez, on va voir ce que dit le tarot un petit peu plus en profondeur. Donc je vous ai pas dit, le tarot c'est le Light Seers Tarot. Alors vous avez l'énergie du 2 de Pentacle, l'As d'épée, le 7 de Pentacle, le 9 de bâton, c'est complètement ça, la lune, le roi de coupe, intéressant, et enfin la force. Donc, ce tirage-là vient déjà vous donner un conseil qui confirme ce que je vous ai dit un petit peu juste avant, puisque on avait déjà la reine de coupe et on a le roi qui est sorti aussi. C'est cette notion que ce qui va vraiment vous aider, c'est d'aller chercher les liens, les couples, les amitiés, les relations où les choses sont fluides, d'accord ? Ici, on a une harmonie retrouvée. Donc, ça veut dire que si vous étiez dans l'acharnement en fait à souhaiter quelque chose qui n'était pas possible dans vos circonstances ou dans vos choix actuels, et bien là on va vous proposer d'arrêter finalement de jouer un jeu qui vous mènera de toute façon à l'échec et quelque part d'accueillir cette forme de bienveillance qui correspond au fait d'être complètement honnête, que ce soit dans ce que l'on ressent pour quelqu'un ou dans ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas de manière générale, d'accord ? Il y a vraiment cette idée de, à partir du moment où on exprime sa réelle pensée, on permet aux situations d'évoluer vers plus de justesse.
peu importe que l'on ait à dire à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on est passionné par la même chose ou pas du tout, qu'on est disponible ou pas, que ça nous fait plaisir de l'aider ou que c'est un fardeau pour nous parce que bah, c'est pas dans nos cordes, à partir du moment où on exprime sa réalité et qu'on est honnête, eh bien on va pouvoir réajuster les situations avec plus de justesse, d'accord? Donc ce qui va pouvoir vous porter, c'est vraiment de poser cette intention d'être dans cette forme de bienveillance, dans cette forme d'écoute de votre vérité autant que celle de l'autre pour pouvoir trouver une véritable harmonie et pour pouvoir cesser de la chercher quand elle est illusoire et que de toute façon elle n'existera pas. Si par exemple pour vous garder des enfants c'est une angoisse terrible et que vous dites tout le temps oui à un ami ou à la tante ou à la cousine ou je ne sais pas qui pour faire plaisir mais que pour vous c'est terrible quoi, bah, peut-être qu'à un moment donné il vaudrait mieux dire que ça c'est pas ok pour vous et que les enfants puissent être gardés par quelqu'un qui se sent à l'aise, d'accord, même si ça va demander de faire des recherches supplémentaires. Peut-être que vous allez pouvoir aussi dire par contre si tu as besoin d'un coup de main pour faire la cuisine ou pour faire tes comptes, là je suis la bonne personne. Il ne s'agit pas de devoir être soit parfait soit ne servir à rien, mais de trouver cette justesse là. Donc on vient en fait vous proposer de mettre en place une nouvelle forme d'équilibre qui va être finalement beaucoup moins pesant qu'avant. D'accord? Parce que cette énergie-là du 9 de bâton, eh bien c'est une énergie qui finalement, on nous propose de laisser derrière vous, enfin on vous propose de laisser derrière vous avec cette idée de ok, quand il y a un désir que je porte, mais que j'essaie de mettre en place avec des choses où c'est devenu mais épuisant, où ce désir il commence à m'écraser, j'en peux plus, il me pourrit la vie, bah, il faut que je fasse quelque chose, d'accord? Donc clairement les situations qui vous pèsent, c'est le moment bah, de faire en sorte de ne plus laisser les choses négatives continuer à germer dans votre vie, et c'est le moment de mettre un nouvel équilibre en place où vous allez quelque part pas chercher à éviter complètement la tempête ou les discussions ou le fait de devoir assumer les choses, mais vous allez plutôt le faire même si c'est pas confortable pour pouvoir mettre en place un nouvel équilibre qui concrètement va permettre de faire sortir des choses positives, d'accord? Avec cette énergie d'as d'épée derrière, on voit bien qu'il y a ce besoin de sortir d'une façon de porter vos désirs qui étaient vraiment trop lourdes, d'accord, pour que dans ce que vous fassiez concrètement, vous puissiez retrouver de l'espace mental, d'accord. S'il y a quelque chose qui voilà, tourne en rond dans votre tête, mais comment je vais faire, si vous ne savez pas comment avancer, bah, la réponse elle va se trouver dans l'écoute de votre sensibilité. Si vous êtes trop dans le mental, la politesse, toutes ces choses finalement qui ne tiennent pas compte de votre nature profonde ou de vos dispositions du moment, bah, vous allez peut-être continuer à tourner en rond parce que vous n'osez pas exprimer les choses et parce que en gros vous dites à l'autre vas-y souffle-toi et réalise-toi mon souhait et moi du coup je vais réaliser les tiens, et en fait les relations, les échanges deviennent vraiment des fardeaux parce qu'on se met au service de choses qui ne sont pas celles que l'on veut vraiment, d'accord. Donc il y a cette notion d'arrêter de faire des choses qui sont dangereuses pour notre bien-être et notre équilibre émotionnel, ou alors qui sont aussi dangereuses pour les relations, parce que quand on s'enferme dans un non-dit, dans une relation on dit oui t'inquiète pas, il n'y a pas de problème alors qu'il y en a un, ou on dit à quelqu'un oui je t'aime alors qu'on n'aime plus la personne, de toute façon au bout d'un moment ça va devenir insupportable, ça va devenir blessant. Donc c'est cette idée d'arrêter de repousser l'inévitable pour pouvoir vous donner la possibilité de tout de suite rendre à chacun la liberté de savoir ce que chacun a à gérer. Donc en fait ce qu'on vous dit c'est qu'il serait important de ne pas trop chercher à vous maîtriser, à vous dompter vous-même, à vous empêcher d'être libre, d'accord? Voilà, il y a cette idée-là on ne choisit pas qui on n'aime pas, on ne choisit pas ce en quoi on est doué ou non, on ne choisit pas ce que l'on va faire avec aisance et ce qui pour nous va être un véritable poids. Par contre, on peut choisir d'aller dans ce sens-là. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait besoin d'avoir des conversations un petit peu différentes et que vous puissiez avoir en face de vous eh bien, des personnes où si vous vous attelez à chercher la réaction que vous souhaitez avoir en face, vous n'allez pas pouvoir être honnête. Donc,
L'idée, c'est de ne pas faire les choses quand l'autre est prêt. Vous savez, ce fameux bon moment qui ne vient jamais. Mais d'être capable de savoir que ce qui va être véritablement juste, c'est que vous soyez dans votre vérité de l'instant. Que vous vous autorisiez aussi à prendre un petit peu de recul. Donc c'est peut-être aussi une période où ça peut être intéressant. Eh bien, alors il y a deux choses. La première, c'est d'apprendre à apprécier, de passer du temps avec vous-même et de travailler à toute cette notion de responsabilité du bonheur des autres ou du bien-être des autres quand ça prend trop de place ou quand ça devient trop sacrificiel. Lâchez un petit peu ça pour vous redonner le droit d'exister. Et une autre chose qui peut être importante, c'est cette notion que de toute façon, la vie vous demande ou vous invite ou vous réclame, selon le cas, de mettre en place un nouvel équilibre parce que il y a des nouvelles idées, des nouvelles possibilités, des nouvelles priorités qui vont émerger et qu'il y a certaines choses qui vont avoir réellement besoin de votre attention, de vos soins. Donc on a aussi cette notion d'un mois qui est là pour vous permettre de changer l'ordre des priorités, pour redonner un petit peu de place finalement au fait d'aller régler vos propres peurs, vos propres illusions et également de poursuivre vos rêves. Hein. C'est vraiment cette sensation de se sentir un petit peu trop noyé par sa propre vie qu'on vous propose de lâcher, d'accord? Et il y a cette idée de pouvoir retourner un petit peu à sa propre place, de pouvoir redevenir soi-même qui ressort dans ce tirage. Et d'écouter en fait son propre instinct, d'accord? C'est surtout ça. Et on vous dit attention à ne pas vous laisser submerger par les émotions ou les envies des autres, d'accord, pour que vous puissiez continuer à vous sentir aux commandes de votre vie. Donc je pense que c'est un mois où ce qui pourrait être intéressant pour vous quand vous voulez aider l'autre, eh bien c'est de les inviter à l'autonomie ou de les inviter à la remise en question. Vous n'allez pas pouvoir les forcer, vous n'allez pas aller voir les gens en leur disant remets-toi en question parce que je te le dis, mais en disant des vérités, eh bien les gens auront la possibilité de réfléchir autrement, d'accord? Et il y a peut-être aussi une envie de pouvoir plonger dans votre propre univers, votre univers intérieur. Hein. Il est possible que pour beaucoup d'entre vous, il y ait des blessures, des émotions, des choses qui ont été difficiles et peut-être que vous n'avez pas pris le temps de faire le deuil de quelque chose de douloureux ou de faire le bilan d'une expérience parce que vous avez été très occupé, parce que vous avez eu un petit peu la tête dans le guidon, parce que vous avez toujours trouvé à vous occuper à l'extérieur. Et je pense que ce mois d'avril va de toute façon vous ramener à l'intérieur de vous en disant là, il y a des émotions, il y a des pensées qui ont besoin d'être mises à plat, qui ont besoin d'être triés, donc c'est important d'être à l'écoute de soi. Donc tout ce qui va être avec le roi de coupe et la reine de coupe, tout ce qui va être technique de respiration de pleine conscience, méditation, visualisation, guérison des émotions, communication avec l'enfant intérieur, expression de soi, toutes ces choses-là sont excellentes à mettre en avant pendant cette période de mois d'avril. Hein. Mais c'est intéressant parce que c'est comme s'il y avait une urgence à vous apaiser parce que certaines choses que vous avez délaissées ont maintenant besoin de revenir sur le devant de votre scène. Voilà, il y a peut-être certains projets ou certains désirs ou certains même plaisirs, loisirs que vous avez mis de côté pour donner la priorité aux urgences, à ce qui avait besoin d'être réglé. Et il est temps de refaire de la place aux choses soit qui vous permettent en fait de vous déconnecter du stress, de ce qui est... qui vous prend beaucoup d'énergie en fait hein, pour aller vous ressourcer, soit de vous reconnecter à justement ce que vous aviez laissé de côté parce qu'il faut en prendre soin. Donc ce qui va être intéressant aussi de voir avec cette carte de 7 de Pentacle, c'est qu'on va vous demander en fait de redevenir présent à vous et à ce qui compte pour vous, soit parce que vous n'en pouvez plus, parce que quelque chose vous manque, donc encore une fois ça peut être une passion, un sport, une relation, soit parce que si vous n'arrivez pas à refaire de la place aux personnes, aux activités qui vous plaisent, eh bien ça risque de sortir de votre vie et ça serait dommage. Donc il y a vraiment cette notion d'arrêter de sacrifier ce qui compte pour vous, ce qui est stimulant, ce qui est dynamisant, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, bref ce qui vous apporte de la joie de vivre, du plaisir, du contentement. Il faut arrêter en fait de le délaisser parce que là vous avez besoin eh bien un petit peu de retrouver de la lumière dans votre vie et dans certains cas
il est temps aussi d'écouter ce que certaines personnes ont à vous dire parce que vous avez pris des engagements que vous avez trop délaissés ou parce que vous n'avez pas été présent pour les gens qui vous aiment et que là, ils commencent à se poser des questions. Donc il y a aussi cette notion de se rendre disponible pour les relations ou les personnes qui comptent, mais à partir du moment où c'est des gens ou des relations ou des activités qui vous permettent d'avoir envie d'aller de l'avant, c'est des choses auxquelles vous tenez. Donc la chose à laquelle il va falloir que vous fassiez attention, et c'est là que va être la subtilité de votre énergie, c'est d'être vraiment connecté concrètement à qui vous êtes, à votre ressenti, à votre sensibilité, pour arrêter en fait de vous noyer dans la vie de quelqu'un d'autre, dans une relation insatisfaisante, dans le fait de jouer le sauveur avec quelqu'un pour pas prendre soin de vous ou pour fuir les émotions ou les douleurs que vous avez refusé de regarder depuis longtemps. Il est temps d'aller regarder tout ça en face. Il est temps de rendre la liberté aux gens que vous n'arrivez pas à aimer réellement. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Il y a des choses qui sont là, qui sont positives dans votre vie, mais vous les avez délaissées parce que vous vous êtes laissé, dans tous les cas, en fait, vous vous êtes laissé entraîner par des obligations, des douleurs ou des choses qui sont devenues prioritaires par la force des choses. Et c'est comme si la vie vous disait, ok, là maintenant, c'est bon, dans l'énergie du Scorpion, dans ce qui est concerné pour vous par cette énergie-là, on va se poser, on va se détendre, on va remettre de la légèreté parce qu'on va replonger dans sa propre vie, dans être soi et dans épanouir qui on est. Donc si vous avez par exemple le syndrome du sauveur, si vous n'arrivez pas à vous donner d'importance à vous, ou si vous n'arrivez pas à aller regarder ce qui vous blesse et que vous avez tendance à fuir les relations, les personnes, les discussions, les engagements ou les fins d'engagement par peur, d'être honnête, tout simplement, avec vous ou avec l'extérieur, le mois d'avril va vous permettre d'avancer par rapport à tout ça. Et en tout cas, on vous propose de vous prendre en main pour le faire, à la fois par le fait de vous tourner vers des personnes bienveillantes qui vont pouvoir vous écouter, etc. Et à la fois par le fait de faire ce qui vous redonne envie de vous lever le matin et de vous libérer de ce qui vous en empêchait jusqu'à présent pour pouvoir soit vous libérer de peur, soit retourner donner vie à ce qui compte pour vous et qui aujourd'hui est en train de s'éloigner, de devenir juste un songe. Non, il faut que ça reste concret. C'est ça qu'on vous propose de faire avec ce tirage-là. Donc c'est un mois qui a à la fois le besoin d'être courageux, mais il y a aussi cette récompense de dire c'est important de redonner de la place à ce qui est inspirant pour vous et nourrissant. Donc c'est plutôt pas mal. On va terminer votre tirage avec l'oracle Message d'éveil. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnelle, un rendez-vous via Skype ou une commande de vidéo, vous pouvez me joindre par mail ou par ma page Facebook et que vous avez les liens pour le faire dans la vidéo, mais bien sûr dans la description juste sous la vidéo. Alors vous avez la carte de l'initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal. Alors ici, il y a marqué Dieu. À vous de voir si c'est la connexion avec vous-même, si vous avez envie d'y mettre le droit à l'amour ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, on est bien dans cette notion de passer à une autre étape qui vous permet de vous focaliser sur votre évolution. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis moi, je vous dis à bientôt.